Comme la fontaine. Regardez ce qu'il y a là-dedans. Ça va servir tantôt. Il faut qu'il me dise. Ça va ici. Ah, ok. Bon, finalement. Ouch. Non, mais pour dire, là, ça coule encore. Depuis que je sais que je vais parler, puis au bien cru de Guimard, c'est pas mêlant, la bouche me coule, elle coûte toutes les 15 minutes. Là, ça pue d'allure, j'avais hâte que ça arrête, là, qu'on se rende. Ça vient trop chaud, Guy, j'ai du liquide ici. Bon. Alors, tu remarqueras, Guy, que j'ai troqué la chemise-cravate pour le cabinet, juste pour toi ce soir. J'en ai passé du temps dans le garde-robe pour trouver ça. Probablement autant que toi pour trouver une chemise. Non, mais je peux imaginer Guy qui rentre dans son garde-robe pour sélectionner un cabinet. Prendre le noir. Le noir. Ou le noir. Comme dirait Yves Tremblay, je connais Guy depuis au moins 25 ans, depuis mes débuts à la EFO. Et des formations syndicales, j'en ai eu en quantité industrielle. Et formation après formation, j'allais souvent m'asseoir à côté de lui. Deux raisons. La première, c'est que j'en apprenais plus que dans la formation. Puis la deuxième, c'est parce qu'il y avait toujours de la place. Je vous apprends rien quand je vous dis Guy, il parle. Pas juste la parole facile, mais aussi en quantité. J'avais juste à poser une question. Guy, qu'est-ce que ça fait un DG? Ah, puis là, il partait blablabla. C'est là que j'ai appris qu'un DG, ça travaille. Un peu. Beaucoup. Énormément. Bon, je viens juste d'ajouter ça, là, parce que mon DG est dans la salle, puis comme je veux renouveler mon mandat, je vais peut-être être 2 autres années avec lui. Alors, moi qui pensais qu'il voulait juste être un bon mentor avec un jeune qui, comme moi, débutait dans le syndicat, mais vraiment, il était juste content de trouver quelqu'un qui parlait. Pendant que moi, je me disais, il est bien fait de me parler à moi comme ça. Puis il se disait, il est bien fatigué en bien, c'est 56 000 questions. Moi, j'ai entendu Guy dire, quand l'exécutif provincial est fort, le DG prend moins de place. Quand l'exécutif provincial est faible, le DG prend plus de place. J'ai donc une question pour toi, Guy. Tu n'as jamais eu d'exécutif fort, toi? Même la semaine dernière, il a fait l'erreur de présenter une personne comme présidence. Puis il s'est racheté en la présentant à nouveau comme direction générale, puis en prenant le temps d'ajouter, on le sait bien, les DG ont tout le pouvoir. Spontanément dans la salle, plusieurs personnes ont lancé « Tu devrais savoir ça, toi! » J'étais un de ceux-là. Vous le savez peut-être pas, mais je crois que vous le savez, parce qu'il y en a qui l'ont mentionné. Guy était président du comité consultatif de la ministre déléguée aux Affaires francophones. Et comme il y a eu un changement de gouvernement, Guy avait envoyé sa lettre de démission. Elle l'a refusé. Je peux imaginer comment ça s'est passé dans le bureau de la ministre. Transportons-nous dans le bureau de la ministre. Il y a un membre du personnel qui a la lettre des mains et puis qui lui dit on a la lettre de Guimard, le président du comité consultatif, démission. Or, la ministre est au téléphone avec Nathalie Desrosiers, probablement en train de parler de droit constitutionnel dans le dossier de la ville de Toronto. Et dans l'intensité de la discussion, elle n'a pas compris démission, elle a compris rémission.
Alors, je m'imagine en train de parler, oui, Nathalie, comment ça je peux pas faire ça? On est le gouvernement et tout. Et puis, la lettre qui arrive. Un instant, s'il vous plaît, Nathalie. On va te garder, il ne doit pas y en rester bien longtemps. J'ai aussi un petit conseil si vous êtes pour faire de la représentation politique. Vous êtes mieux de passer avant Guy. Parce que s'il passe juste avant toi, il y a juste un message de la ministre ou le ministre va retenir, puis c'est celui-là de Guy. Et c'est un virtuose de la langue française et il manie l'argumentaire avec dextérité. Guy peut envoyer une personne promener et faire en sorte qu'elle a hâte de faire le voyage. Et si vous passez après Guy, vous entrez, vous courez le risque de trouver une ministre ou un ministre, les yeux vitreux, l'air perdu, qui a oublié sa date de naissance. Parce que comme la foudre, quand il frappe, tu t'en rappelles pour longtemps. Alors, transportons-nous dans la chambre à coucher de Guy, la veille d'une rencontre politique, alors que sa conjointe tente de s'endormir. Comme dans la petite vie. J'espère que tu aimes le bonnet, Guy. Parce qu'il fallait que je déplace 3 sets de pneus d'hiver pour trouver la caisse. Alors, où est-ce que je suis rendu? Je suis rendu dans la chambre à coucher. Il faut changer de page, pour ça que je t'ai perdu dans la chambre. Je suis habitué de m'orienter dans celle-là. Alors, ceci dit, Guy est dans son lit, puis il pense à ce qu'il va dire le lendemain. Alors, si je dis ça, là, il va dire ça. S'il dit ça, moi, je vais dire ça. Puis là, je vais monter le ton, puis je vais avoir l'air fâché un petit peu. Puis s'il dit ça, ah! Famille Brie! Là, je l'ai dans le cadre. Et évidemment, il y a sa conjointe qui essaye de dormir à côté, et vous savez comment ça finit dans ce temps-là? Veux-tu te coucher? J'essaie de dormir. Alors, Guy, rien n'est plus clair pour moi que la francophonie canadienne et ontarienne et que le milieu de l'éducation sont plus forts à cause de toi, tes paroles et surtout tes actions. Ton impact dans notre milieu est indéniable. S'il y a quelqu'un que tu dois avoir de ton côté, c'est Guy Matt. J'espère que je t'ai encore du pouvoir. En parlant de date de naissance, vous savez, Guy est né le 12 juin 1800. Non, il n'était pas dans le canot avec Mariette Carrier-Fraser et Étienne Brûlé. Mais ce que vous ne savez pas, si vous cherchez la date et l'année, c'est qu'il n'y a absolument rien dans l'histoire, absolument rien, zip. Même pas l'invention du bouton à 4 trous, ou du col roulé, ou du gabinet, rien. C'est à croire que l'histoire a réservé cette date pour qu'un jour on dise c'est la date qu'un grand leader francophone de la francophonie ontarienne et canadienne est né. Merci. Non, mais s'il y avait un DG, ce gars-là, il serait aidé, c'est clair. Tu peux que ça va quelque chose, ton DG, à soi?